Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos sur la culture et coutumes coréennes et que si quelqu'un veut savoir comment agir s'il va en Corée, il ne lui sera pas trop difficile de s'informer. Pourtant, je pense qu'apprendre une série de choses à faire et de choses à éviter est peu pratique et ça nous aide pas à vraiment comprendre la société coréenne. Alors, j'ai décidé de viser un objectif différent. J'ai pris cette série de choses à faire et je les ai liées à des façons de penser. Comme ça, on ne saura pas seulement comment ils agissent, mais aussi quels sont les processus mentaux qui les amènent à agir de cette manière. Mais d'abord, pourquoi est-ce que ça nous intéresse tout ça? La Corée est un pays qui est aussi développé que le nôtre, mais cela ne veut pas dire que sa société se soit adaptée aux façons de faire occidentales, bien qu'elle soit en train d'en adopter quelques-unes. Et c'est ça ce qui le rend spécial. Par ailleurs, si on envisage d'aller en Corée, ça nous sera certainement très utile. Une fois là-bas, si on ne connaît pas les normes sociales, peut-être ils commenceront par vouloir nous les apprendre, mais probablement ils finiront par nous exclure tout simplement. En plus, les Coréens adorent voir des étrangers intéressés à apprendre leur culture et langue, et seulement en voyant notre effort, ils vont mieux nous traiter et on s'intégrera beaucoup plus facilement. Quant à la langue, je ne peux pas trop aider, mais pour le reste aussi. Et c'est ça ce que j'essaierai de faire dans cette vidéo. D'abord, on doit se déplacer à l'origine de la mentalité sud-coréenne, le néo-confucianisme, une évolution du confucianisme. Le confucianisme est une idéologie morale qui est apparue pour la première fois vers le VIe siècle avant Jésus-Christ, avec Confucius, son créateur. Son origine est chinoise, mais c'est en Corée où il a eu l'impact le plus grand, puisqu'elle a été l'idéologie officielle depuis le XVe siècle jusqu'à l'invasion japonaise en 1910. À l'opposé d'une religion, le confucianisme n'a pas de Dieu. Et en fait, le néo-confucianisme a essayé de devenir plus rationnel, de se centrer sur la réalité et d'abandonner les superstitions du bouddhisme et du taoïsme. Son intention est d'établir des bases sur lesquelles une société peut se développer à travers de normes éthiques, philosophiques et politiques. À première vue, ça n'a guère l'air d'avoir une relation avec la société coréenne actuelle, surtout tenant compte que, actuellement, le pourcentage de confucianistes en Corée est beaucoup moins d'1%. Pourtant, les idées et façons de faire confucianistes n'ont pas disparu. En fait, ils sont les fondements de la société coréenne actuelle et ils font partie de sa culture et vie quotidienne. Confucius invente le confucianisme dans le but de retourner la paix et l'harmonie dans une époque pleine de guerre. Cette harmonie continue à être très appréciée en Corée, jusqu'au point de considérer que c'est mieux de maintenir une bonne harmonie dans un groupe, même si cela nous nuit individuellement. Ce sacrifice du moi pour le groupe est une caractéristique propre d'une mentalité collectiviste comme la coréenne. À l'inverse des pays occidentaux qui tendent à être plutôt individualistes, eux, ils se sentent toujours partie d'un groupe, soit la famille, une entreprise, une ville ou même une nation. Et ils doivent être fidèles à ce groupe et se responsabiliser des autres membres. C'est à cause de ça que les Coréens évitent n'importe quel conflit qui casse l'ambiance ou l'harmonie du groupe. Contrairement à ce que l'on fait normalement, là-bas, il est préférable de ne rien dire quand on n'est pas d'accord avec les opinions des autres, spécialement si ceux-ci ont une position de supériorité vers nous. Ils préfèrent éviter les affrontements directs, même si cela compromet l'honnêteté. Ne pas obéir à l'autorité, n'importe quelle que soit, ce n'est pas non plus bien vu, car il s'agit à nouveau d'un conflit innécessaire. Tout cela rend la société uniforme, puisqu'il n'apprécie pas autant l'individualité et tout le monde essaye de se fondre avec le reste sans se faire remarquer. En fait, il y a une expression coréenne qui illustre ça très bien. 모난 돌이 정 맞는다. Une pierre angulaire reçoit des coups de ciseaux. Les angles de la pierre font référence aux personnes qui ne suivent pas ce que les autres font, et les coups de ciseaux, qui la rendent ronde, sont la société qui force les individus à ne pas se faire remarquer. Tout cela nous permet de comprendre pourquoi, en Corée, à l'opposé d'ici, si deux personnes portent exactement les mêmes vêtements, plutôt que de se sentir inconfortables, ça leur donne une sensation de commodité et sécurité. La société coréenne lie la culture de l'alcool à la vie sociale et, en conséquence, à ses idées collectivistes.
Quand on veut commencer une relation proche avec quelqu'un, on croit nécessaire l'emploi de l'alcool pour avoir des conversations plus spontanées et sincères, lesquelles vont nous permettre d'améliorer l'harmonie de la relation. Aussi, bien que la culture de la consommation forcée d'alcool soit en train de disparaître, ne pas en boire peut supposer l'exclusion de dîners d'entreprise ou de réunions sociales. En plus, si on est avec des amis ou la famille et quelqu'un ne boit pas d'alcool, il est probable qu'on lui demande pourquoi. En conclusion, ne pas boire d'alcool peut avoir des conséquences négatives sur la vie sociale de la personne en question. 실은 내 주사가 뭔지 몰라요. 한 번도 술을 먹어본 적이 없어서. 한 번도 마셔본 적이 없다니 그 말은 평생? 말도 안 돼. 거짓말. 이 만난 술을 왜? 미쳤나 봐. 도대체 이해가... 아, 혹시 그 아픈 것 때문에 그래요? 가족력이 있어요. Dans le domaine des repas, on peut aussi percevoir la culture collectiviste. Beaucoup de plats coréens se partagent, et même quand chacun a son plat, les accompagnements sont partagés. En fait, jusqu'à il y a quelques années, on ne voyait presque personne manger seul dans un restaurant ou café, et normalement, il était difficile qu'ils servent de la nourriture pour une seule personne. Cela était à cause du fait que ceux qui ne mangent pas en compagnie sont vus comme quelqu'un qui n'a pas d'amis ni de famille avec qui manger, parce qu'ils ne pensent pas à la possibilité que l'on fasse par volonté propre. Pourtant, récemment, suite à l'augmentation du nombre de résidences unipersonnelles, ils sont en train de normaliser ce concept. Une conséquence de cette conscience de groupe est la préoccupation pour l'opinion des autres sur soi-même, qui fait qu'ils soient très critiques envers les autres et envers eux-mêmes. Les standards de beauté sont stricts et tout le monde essaye de les atteindre. C'est à cause de ça que les Coréens sont toujours bien habillés, coiffés et maquillés. Une bonne apparence physique peut les aider dans la société, même lors de trouver du travail. 나도 영어 못하는데 나보다 더 못하네. 그 괜찮아. 우리 훈이 동생은 얼굴이 아주 잘생겼잖아. 그럼 되는 거야. Donc, on espère que tout le monde sorte de chez soi avec une apparence presque parfaite, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Cela est à l'origine du grand succès de la chirurgie esthétique en Corée. En plus, c'est commun d'avoir des voitures ou des portables de haute gamme, parce qu'ils considèrent ces éléments, conjointement avec la beauté, comme une lettre de présentation vers les autres, et ils veulent qu'elle soit le plus attractive possible. Une qualité très appréciée et qui est liée à l'harmonie est le concept de nunchi, une union des mots œil et mesuré. Il fait référence à la capacité de lire entre lignes dans une situation sociale pour savoir quelle serait la meilleure façon d'agir. C'est justement parce qu'il n'aime pas provoquer des affrontements directs qu'il donne autant d'importance à la capacité de comprendre ce que l'autre pense ou veut sans qu'il faille le dire spécifiquement. On peut même complimenter quelqu'un en lui disant qu'il a un nunchi très rapide. Une autre conséquence de l'harmonie est l'idée confucianiste que chacun a un rôle qu'il doit maintenir et développer le mieux possible. Dans le confucianisme originel, il y avait 5 relations principales: gouvernant et sujet, ou citoyen, père et fils, mari et épouse, grand frère et petit frère, et ami et ami. Sauf le dernier, dans tout le reste, on attend une relation réciproque où un obéit l'autre, tandis que l'autre veille au bien-être de l'un. Dans celle d'amis et amis, s'attend une relation d'égalité. Ces idées ont été plus ou moins maintenues jusqu'à présent, sauf celle du mari et épouse, qui est de moins en moins présente à cause des mouvements féministes. Pourtant, la Corée a encore une société beaucoup plus patriarcale que la française. Toutes ces règles par rapport au rôle ont l'air de restreindre la liberté individuelle et c'est difficile d'imaginer dans la vie quotidienne. Mais en fait, ce n'est pas si bizarre. Si on enlève le gouvernant et le sujet, qui est normalement valable partout, et le mari et la femme, qui est en train de se réduire actuellement, le reste nous envoie une idée très claire. Le plus jeune obéit au plus âgé, et le plus âgé s'occupe du plus jeune. Et ça, c'est une idée clé dans n'importe quelle relation entre Coréens. Le respect envers les plus âgés fait partie de l'éducation basique. Par conséquent, quelle que soit la relation, ce n'est pas habituel de parler en langage informel avec les gens plus âgés, surtout si la différence d'âge est considérable.
Il faut tenir compte que la langue coréenne a une claire séparation entre le registre formel et informel, beaucoup plus évidente que le tu et vous. 말이 무슨 말인지 알지? 건방지게 직장 상사한테. En plus, on ne peut pas appeler quelqu'un par son nom, mais seulement par son titre ou relation avec nous. On emploie grand frère et grande sœur pour les amitiés plus âgées. Tout ça rend difficile de former des relations proches avec des gens d'âge différents. J'ai dit avant qu'entre amis, il doit y avoir une relation d'égalité. Et ça peut paraître contradictoire avec ce que je viens d'expliquer, mais en Corée, on ne considère amis que les personnes qui ont le même âge que nous. Si l'âge est différent, on doit se conformer avec le terme « personne proche ». Pourtant, ça permet aussi que deux personnes nées la même année se sentent connectées et aient une relation proche avec plus de facilité. 근데 몇 살이에요? 28이야. 나랑 갑이네. 이런 애 처음이야. 우리 동갑이니까 회사 받기 전 말 깐다. Pour pouvoir définir plus facilement si quelqu'un est plus âgé, plus jeune ou a le même âge que nous, on a l'habitude d'employer l'âge coréen, bien que récemment il ait été supprimé des documents officiels. Pour simplifier, en âge coréen, on grandit en an chaque 1er janvier, au lieu du jour de notre anniversaire. L'anniversaire continue à se célébrer comme ici, pour ceux qui se le demandent. Ça fait que toutes les personnes nées la même année aient toujours le même âge. C'est pour ça que ce ne serait pas bizarre que, à peine ils vous connaissent, ils vous demandent votre âge ou année de naissance. Simplement, ils veulent commencer une relation et savoir comment s'adresser à vous. Actuellement, les générations plus jeunes sont en train de changer cette idée de « puisque vous êtes plus âgé, vous avez raison et je dois vous obéir ». Mais c'est une idée encore très présente. La question suivante est l'importance de la famille. Retournant au confucianisme, l'un de ces principes souligne l'importance du respect aux parents et aux membres plus âgés de la famille. Une idée qui s'appelle piété filiale. Quelques célébrations comme le Chuseok ou la nouvelle année lunaire ont comme but principal se retrouver avec les familiers et passer du temps avec eux. Une coutume de la nouvelle année lunaire partagée parmi tous les pays qui ont été confucianistes et qui montre cette idée de respect et que les jeunes fassent des révérences aux plus âgés comme expression de courtoisie et pour leur souhaiter de la santé et une bonne année. Dans le cas du Chuseok, il s'agit simplement d'une célébration pour commémorer les ancêtres. Comme conséquence, une majorité de la population retourne à sa ville natale pour rejoindre la famille pendant ces jours. Il faut souligner qu'aujourd'hui, parmi les plus jeunes, quelques-uns ne pensent pas que ce soit une obligation de se retrouver avec la famille. En plus, l'individu est vu comme faisant partie de sa famille, les membres de laquelle sont normalement très proches. Donc, lorsqu'ils prennent une décision, c'est habituel de tenir compte des implications pour le reste de la famille. Un exemple très clair, ce sont les mariages. Bien que parmi les générations plus jeunes puisse y avoir des exceptions, le courant général c'est que l'on doit demander la permission aux parents pour se marier. Ça c'est parce que les mariages sont vus comme l'union de deux familles, pas seulement de deux personnes. En conséquence, on aperçoit aussi que les Coréens tentent à s'émanciper plus tard. Simplement, partir de chez ses parents n'est pas vu comme une nécessité. Donc, c'est commun de vivre avec eux, même lorsqu'on travaille. De cette façon, on peut aussi épargner de l'argent pour quand on s'en marie et on aille vivre avec notre conjoint. Cette union avec les parents est prévue de perdurer au cours des années, jusqu'à ce que les parents soient âgés. À ce moment-là, les enfants, spécialement le fils aîné, ont la responsabilité de prendre soin d'eux. Au travail, tout ce que j'expliquais sur le respect pour les âgés change à respect pour les supérieurs. 경찰대 우등주로 서울경찰청 광역수사대 출신 무진경찰서 강력계 경위 문장렬입니다. 처음 뵙겠습니다, 의원님.
En plus, le sentiment de groupe s'impose jusqu'au point que beaucoup de Coréens voient leur travail comme si c'était leur famille. Et le concept d'harmonie prend à nouveau de l'importance. Pour garder l'harmonie, comme j'ai dit précédemment, ils essayent d'éviter les conflits. Alors, ce n'est pas commun d'aller à l'encontre d'un supérieur. Pourtant, au travail, l'envie d'établir une bonne ambiance entre collègues va plus loin, car ils le considèrent comme un élément fondamental pour pouvoir bien travailler. C'est à cause de ça que c'est commun qu'ils fassent des dîners d'entreprise réguliers où, avec l'aide de l'alcool, on peut avoir des conversations proches et honnêtes qui améliorent les relations entre travailleurs. Ces repas sont aussi une grande opportunité pour parler avec les supérieurs et essayer d'obtenir une promotion. Jusqu'à il y a quelques années, refuser d'y participer était mal vu. Et même actuellement, il y a des cas où ça continue à être comme ça. Mais normalement, si on a une excuse valable, on n'est pas obligé d'y assister. 오늘 회식인 거 안 잊었지? 한 사람도 빠지면 안 돼. 우리가 어떤 민족인데 회식만 하고. En dehors des dîners, les grandes entreprises ont normalement aussi des clubs de cohésion de groupe. Même s'ils peuvent être utilisés pour apprendre une habileté liée au travail, ils servent surtout à passer du temps de façon détendue avec les collègues. Dans le confucianisme, les gouvernants ont l'obligation de donner au peuple l'opportunité d'étudier et de se former pour pouvoir se développer comme personne et continuer à avoir une vie avec de l'harmonie. C'est-à-dire, l'éducation est cruciale, et cette idée continue dans la société coréenne actuelle. Pour commencer, avoir un diplôme universitaire est considéré comme une chose fondamentale. Si on ne veut pas aller à l'université, les gens de notre entourage vont se préoccuper, car on pense que sans aller à l'université, c'est impossible de trouver un bon travail. Et ça n'est pas trop loin de la réalité, parce que beaucoup d'entreprises ne vont même pas tenir compte d'un curriculum sans études supérieures. En fait, ils ont l'habitude de tenir compte de l'université d'où le candidat s'est gradué, plutôt que de quelle licence il a fait. Même dans des situations sociales, c'est habituel de demander aux autres de quelle université ils se sont gradués. Et si quelqu'un répond que d'aucune, sûrement les autres trouveront ça bizarre et se demanderont pourquoi. Les 3 universités les plus connues s'appellent SKY, Université de Séoul, Université de Corée et Université Yonsei. Et toutes sont à Séoul. Aller à SKY est le rêve de tous les étudiants, parfois depuis qu'ils sont petits. Étudier dans ces universités est un privilège qui marque le futur professionnel de l'étudiant. En fait, beaucoup de politiciens, avocats, physiciens, ingénieurs, journalistes et professeurs coréens connus sont gradués de SKY. Au contraire, ne pas entrer dans une de ces universités est vu comme une défaite totale. Parfois, ils préfèrent même d'aller à SKY, bien que cela implique d'étudier quelque chose qui n'a rien à voir avec le travail qu'ils veulent faire. Pour arriver à réaliser cet objectif, les étudiants coréens passent une grande partie de leur vie à l'école. Et quand ils terminent les cours, la plupart vont à des académies. Pas seulement pour réviser ce qu'ils ont fait en classe, mais pour progresser plus que les autres et pour apprendre à répondre aux examens plus efficacement. Ces cours extracurriculaires sont communs dès que les étudiants vont à l'école primaire, ou même avant, et ils ne sont pas du tout bon marché. En 2022, le prix moyen par mois que payaient les parents des étudiants de l'école primaire était de 260 €. À Séoul, il y a même des académies d'anglais pour des enfants qui n'ont même pas entré à l'école primaire. Et parmi ces académies, il y en a qui ont des frais mensuels qui arrivent à 1400 €. On doit aussi tenir compte que pour déterminer si quelqu'un entre ou pas à SKY, en dehors de l'effort individuel, il y interviennent aussi des autres facteurs, comme la situation économique pour payer des meilleures académies ou la localisation. Plus de 90% des étudiants de SKY sont de la capitale et ses alentours. Par ailleurs, dans le domaine scolaire, on se trouve à nouveau avec l'intérêt de préserver la bonne ambiance et l'harmonie dans les classes. Pour le faire, il faut que les étudiants aient une relation proche entre eux. Par conséquent, ils font plusieurs activités groupales comme sorties culturelles, concours de talent, compétitions de danse, journées sportives. Il y a aussi des clubs d'activités liées à l'art ou au sport auxquels les étudiants peuvent adhérer volontairement. Pour les Coréens, il est plus réconfortant de faire partie d'un groupe réduit comme un club de 10 ou 20 personnes plutôt que d'une école avec plein d'étudiants.
Parce que ça leur donne une sensation de pertinence et sûreté que si ils ont besoin de quelque chose, les autres sont là pour eux. Ici, il y a une contradiction assez curieuse et remarquable entre les valeurs traditionnelles et la société actuelle. Dans l'idéologie confucianiste, le mariage prend une grande importance, spécialement parce qu'il est considéré comme une façon d'unir deux familles, et donc une façon d'unir les personnes. En plus, avoir des enfants était fondamental, car il permettait de continuer avec la lignée familiale et de faire tous les rituels ancestraux nécessaires. Comme on a déjà vu, les idées confucianistes tendent à être encore présentes. Alors, la conception que c'est nécessaire d'avoir une famille traditionnelle, mère, père et fils, existe toujours. Pourtant, on sait aussi que les Coréens ont un taux de natalité très bas et qu'il y a de moins en moins de mariages. Cette incohérence a amené à qu'on fasse même des études sur ce sujet. Selon cette étude, l'augmentation des gens qui n'ont pas de fils volontairement n'implique pas que les valeurs confucianistes aient été abandonnées, mais qu'ils sont réinterprétées ou violées à contre-cœur à cause de circonstances économiques ou autres qui les font impossibles d'atteindre. C'est-à-dire, le standard d'une famille confucianiste est toujours présent, même si parfois il n'est pas suivi. L'importance du mariage est telle que c'est mal vu qu'un couple vive ensemble sans être marié. Et c'est totalement impensable d'avoir des enfants sans se marier. 혼의 자식이라니. 이 회장이 나도 하늘을 우러러 깨끗한데. 혼의 자식이라뇨. 그 꼬마 말이야. 영장사가 몰래 키운다는 애 말이다. 이래도 시침이 될 거야? 그럴 리가. En plus, on continue à percevoir négativement les personnes célibataires d'âge moyen et les mères célibataires. En fait, beaucoup de femmes préfèrent chercher une façon d'avorter, bien que cela soit illégal, plutôt qu'avoir un enfant elles seules. Par ailleurs, le confucianisme s'oppose également aux montres d'affection au public. Et c'est à cause de ça que ça sera difficile, pour ne pas dire impossible, de voir un couple coréen très affectueux dans des endroits publics. Se donner la main est normal, mais les accolades et les bises, même s'ils sont rapides et à la joue, sont peu communs. En fait, ce n'est pas bizarre que quelqu'un d'âgé attire l'attention d'un couple qui se montre trop affectueux. Finalement, une autre caractéristique des relations romantiques est que beaucoup d'elles commencent avec un rendez-vous à l'aveugle. Il peut être organisé par un familier ou ami commun, ou même par une entreprise spécialisée en ça. Bien que ça paraisse un système très froid de connaître quelqu'un dans la société coréenne où tout le monde est très occupé et n'a pas le temps ni les opportunités de faire de nouvelles connaissances, c'est un système très pratique. Pour finir, j'aimerais donner quelques conseils pratiques. Même s'ils n'ont pas une relation directe avec le confucianisme, ce serait bien d'en tenir compte. Pour commencer, et comme conseil basique, ce n'est pas conseillable de faire de bises à un Coréen qu'on vient de connaître, et non plus une accolade. Eux, ils se limitent à une révérence et, au mieux, se donner la main. Donc, n'importe quelle chose qui implique plus de contact physique que ça, ce ne sera pas bien reçu. Et même entre amis très proches, bien que les accolades soient acceptables, se faire des bises sur la joue est impensable pour eux. 넌 도대체 뭔 생각으로 키스하려고 한 건데? 키스가 별거냐? 브라질에서는 인사야, 인사. 여긴 한국이거든? 예의와 범절이 존재하는 유교국가? 자. 지랄하네! 아까 네 친구들 노는 거 보니까 여기가 이비자더만! Comme deuxième point, on a les normes pour boire et manger. Comme j'ai déjà répété plusieurs fois pendant la vidéo, le respect envers les plus âgés ou envers les inconnus est crucial. Et c'est à cause de ça qu'il y a certaines normes de comportement qu'il faut suivre. Dans le cas de l'alcool, on ne doit pas nous servir de l'alcool à nous-mêmes. Le plus jeune du groupe est chargé de servir de l'alcool aux autres, surveillant toujours qu'il n'y ait pas de verre vide. Quand on sert de l'alcool, on prend la bouteille avec les deux mains. Quand on reçoit de l'alcool, on prend le verre avec les deux mains et on ne boit jamais en regardant directement aux yeux des autres. Et en plus, on boit toujours en mangeant quelque chose pour accompagner. Ce sont beaucoup de règles, mais il faut tenir compte de l'importance de la culture de l'alcool en Corée.
Quant aux normes des repas, il y en a beaucoup moins, mais quelques-unes sont très différentes de celles qu'on a ici. D'abord, normalement, on attend que la personne la plus âgée commence à manger avant de le faire nous. Et manger avec les deux mains, baguette dans une main et cuillère dans l'autre, n'est pas non plus bien vu. C'est aussi impoli de se moucher quand on est à table. Au contraire, surtout avec les amis ou familiers, ils ne trouvent pas impoli de rôter pendant qu'on l'en mange. J'aimerais nommer aussi quelques différences par rapport aux célébrations et jours fériés. En Corée, les deux fêtes principales sont la nouvelle année lunaire et le Chuseok, lesquelles n'existent pas en Occident. Il fait aussi des anniversaires de couple dont ici on ne tient pas compte. 50 jours, 100 jours, 200 jours, 500 jours. Par ailleurs, Noël est connu, mais ce n'est pas une fête traditionnelle et familiale comme ici. Elle est un seul jour férié de caractère commercial, ils n'ont pas de vacances de Noël et ils le passent normalement en couple. Les autres célébrations religieuses, comme Pâques, n'existent pas. Pour terminer, j'ai laissé une caractéristique distinctive de la société coréenne qui, en plus, est indispensable de savoir si on va au pays. Eux-mêmes ont un mot pour s'y référer, 빨리빨리, littéralement traduit comme vite vite. Ça nous montre que les Coréens cherchent la vitesse dans tous les domaines de la vie, tant pour eux que pour les autres. Si notre air conditionné tombe en panne, en moins d'une heure, le dépanneur est déjà venu. Et s'il traîne plus, les gens se stressent. Cette vitesse est valable pour toutes sortes de services, depuis une demande de pizza à domicile jusqu'à un changement d'écran cassé de portable. Le manque de ponctualité et la lenteur ne sont pas tolérables comme ici, et c'est une chose dont il faut tenir compte si on veut donner une bonne impression aux autres.